السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بالجميع. إذا في الفيديو اللي فات وقفنا عند السؤال رقم 7. هذا السؤال هذا on va réaliser la carte factorielle الخريطة العاملية des deux gènes étudiés. Donc les deux gènes étudiés, ce sont les deux gènes des moustiques concernant la couleur du corps et la couleur des yeux. Donc voilà certaines consignes pour réaliser la carte factorielle. Donc tout d'abord, il faut calculer le pourcentage du recombiné. Donc nous avons deux phénotypes recombinés avec un pourcentage d'environ 29%. L'étape numéro 2, c'est la détermination de la distance. Donc on sait que la distance en centimorgane égale à la fréquence ou bien au pourcentage des allèles recombinés. Parmi les autres consignes, il faut respecter l'échelle. L'échelle, on va utiliser pour chaque centimorgane, on va par 0,25 cm. إذا عندنا هنايا 29 centimorganes. إذا l'équivalent ديالها en centimètres, il est d'environ 7,33. Parmi les autres consignes, il faut respecter la localisation exacte des deux gènes sur le chromosome. On passe maintenant aux données numéro 3. Donc, chez le moustique, il existe un gène qui détermine le degré de résistance aux insecticides et qui code pour une enzyme appelée l'acétylcholinestérase. Ce gène représente par deux allèles, soit l'allèle sauvage, donc qui donne l'enzyme qui est sensible aux insecticides, et pour l'autre allèle, c'est l'allèle résistant. Il est apparu suite à une mutation dans le matériel génétique de ce gène et qui code pour l'enzyme résistant à l'action des insecticides. Donc, une étude biochimique de l'activité de l'acétylcholinestérase chez une population de moustiques au laboratoire a permis de déterminer le nombre des individus selon leur phénotype. Et le tableau suivant représente les résultats obtenus. Donc, il y a deux phénotypes. Un phénotype qui est sensible aux insecticides et l'autre qui est résistant à l'insecticide. Et voilà le nombre. Donc, on voit ici, on a un nombre d'individus d'environ 350 individus qui est sensible aux insecticides. Et l'autre phénotype, ce sont des individus résistants avec un nombre égal à 66 individus. Pour la question numéro 8, en supposant que cette population est à l'équilibre de Hardy-Weinberg, donc on va calculer premièrement la fréquence des deux allèles de ce gène dans cette population, toujours en se basant sur les données représentées dans le tableau, et le nombre des individus homozygotes, donc ce sont des individus sensibles, et le nombre des individus, cette fois hétérozygotes dans cette population. Je vais commencer premièrement par la partie A. Voilà la correction. Donc pour le phénotype résistant, il correspond au génotype homozygote résistant, soit un nombre égal à 66 individus. Et pour l'autre phénotype, c'est le phénotype sensible. Il est représenté par deux génotypes, soit homozygote ou bien hétérozygote, avec un nombre égal à 350 individus. On se trouve dans le cas de la dominance et la population obéit à la loi de Hardy-Weinberg avec l'allèle responsable du caractère sensible qui est dominant. Donc pour trouver la fréquence de chacune de ces deux allèles, donc on propose la fréquence de l'allèle résistant égale à Q et la fréquence de l'allèle sensible égale à P. Et lorsque la population elle est sous les conditions de la loi de Hardy-Weinberg, donc P plus Q égale à 1. Et pour les génotypes, donc pour Q carré, il est égal à 66 divisé par 416, soit un nombre qui est d'environ 0,158. Pour trouver la fréquence de l'allèle, donc Q égale à la racine de 0,158, il est d'une valeur d'environ 0,4. Et nous avons déjà dit que P plus Q égale à 1, donc cela veut dire que P il est égal à 0,6.
pour la partie B, donc le nombre des individus homozygotes et le nombre des individus hétérozygotes dans cette population. Donc pour la fréquence des individus hétérozygotes égale à 2PQ égale à 2 fois 0,4 fois 0,6 égale à 0,48. Et pour la fréquence des individus qui sont homozygotes, qui contient l'allèle responsable de l'enzyme sensible, est égal à P carré égale à 0,36. Donc le nombre des hétérozygotes il est égal à d'environ 200 individus et le nombre des homozygotes égal à 0,36 fois 350 plus 66, soit un nombre d'environ 150. Donc avec un total des individus dont le phénotype il est sensible est égal à 350. L'autre partie, donc on va voir l'évolution ou bien l'apparition de l'allèle résistant du gène de l'acétylcholinestérase. Elle est apparue bien avant 1968 de façon aléatoire suite à une mutation, mais avant 1968 sa fréquence était inférieure. Donc sa fréquence elle est faible, comme vous voyez ici, elle représente 0,1. Pour établir la relation entre la répartition de cet allèle et l'action des insecticides, on présente les données du document numéro 3 qui montre la variation de la fréquence de l'allèle, comme vous voyez ici, en s'éloignant de la zone côtière traitée par les insecticides. Donc comme vous voyez ici, le document numéro 3, il représente l'évolution de la fréquence de l'allèle résistant ou bien en fonction de la distance depuis la côte qui est traitée par l'insecticide. Et donc, c'est qu'on a une fréquence qui est importante au niveau de la zone traitée, donc c'est normal. Mais le paradoxe, ou la mufaraqa, c'est au niveau de la zone non traitée. Et donc, العديد منكم غيتسائل علاش هاد la fréquence ديال l'allèle résistant كينقص في هاد la zone non traitée. Donc c'est la zone qui est non subit l'action de l'insecticide. Donc on va voir par la suite l'explication de cette diminution de la fréquence de l'allèle responsable de la production de l'enzyme résistant aux insecticides. Donc, pour la question 9, décrivez la variation de la fréquence de l'allèle en fonction de la distance depuis la côte. Donc, on va faire une description. Donc, la fréquence de l'allèle est nettement élevée dans la zone traitée. Donc, d'une distance de 0 à 18 km depuis la côte, il dépasse une fréquence de 0,8. Mais dans la zone non traitée, la fréquence diminue progressivement, on s'éloigne de la zone traitée, elle atteint 0,2 à une distance d'environ 60 km de la côte. Pour expliquer la variation de la fréquence de cet allèle dans la zone non traitée, on propose les deux hypothèses. Donc, on a juge ديال الفرضيات. Donc, الفرضية الأولى, soit la fréquence de l'allèle observé à 60 km de la côte est dû à une sélection avantageuse. Donc voilà, donc, nous avons inclus une autre notion, c'est la sélection naturelle. Donc avantageux, c'est-à-dire qu'il est positif, des moustiques qui pourtant, cette fois, c'est pas l'allèle résistant, mais c'est l'allèle sensible. إذا من المحتمل أن تكون واحد الانتقاء طبيعي en faveur des individus dans l'allèle qui code pour l'acétylcholinestérase sensible. Ou bien l'autre hypothèse, donc l'hypothèse numéro 2, la fréquence de l'allèle résistant observée à 60 km de la côte est due à la capacité limitée de migration des moustiques résistants de la zone traitée vers la zone non traitée. إذا هذا غيكون la même chose, c'est une sélection avantageuse en faveur des individus qui comportent l'allèle sensible. إذا غادي نشوفوا parmi les deux hypothèses laquelle qui est correcte. Donc une souche de moustiques résistant aux insecticides appelée R92 a été obtenue par les chercheurs en 1992 à la suite de nombreux croisements. Donc cette souche est initialement homozygote pour l'allèle résistant. À partir de cette souche,
les chercheurs ont sélectionné une fraction et ils ont élevé en la laissant se multiplier pendant 4 ans dans un milieu sans insecticide. Et en 1996, ils ont déterminé la courbe de mortalité de la souche obtenue de cette fraction, qu'ils ont nommée R96A. Et on la compare avec celle de R92 et la souche qui est sensible ou bien homozygote sensible. Et voilà donc le document 4 qui représente les résultats obtenus. Donc comme vous voyez ici, le document 4, il représente l'évolution de pourcentage de la mortalité pour les 3 souches, la souche S qui est sensible et la souche R96A et la souche R92 en fonction de la dose de l'insecticide. C'est l'insecticide, il s'appelle Timpifos en milligrammes par litre. Et voilà des détails pour lire les gradations. إذا نبداو بلا souche qui est sensible. Donc comme vous voyez ici, la mortalité il a commencé dans cette population à une concentration d'environ 9 fois 10 à la puissance moins 4. Donc après cette dose, la mortalité elle augmente exponentiellement à une concentration de l'insecticide d'environ 8 fois 10 à la puissance moins 3, on aura une mortalité de 100%. Et pour l'autre souche, c'est R96A, la mortalité, il a commencé d'une dose d'environ 6 fois 10 à la puissance moins 3. Et la mortalité totale, et comme vous voyez ici, la même chose, on aura une augmentation exponentielle de la mortalité jusqu'à une concentration d'environ 9 fois 10 à la puissance moins 2, d'où toute la population dont le phénotype il est similaire aux souches R96A seront morts. Et à la dose d'environ 9 fois 10 à la puissance moins 2, on aura une mortalité totale de cette souche. La même chose pour la souche R92. Donc c'est la souche la plus résistante. Donc la mortalité il commençait par l'action de l'insecticide d'une dose d'environ 3 fois 10 à la puissance moins 2 et la mortalité totale elle est enregistrée lorsque la dose de cet insecticide est atteint une valeur d'environ 2 fois 10 à la puissance. إذا كما كتشوفوا هنايا كاينه واحد لا relation de la dose effet. إذا كاين la relation de la dose de l'insecticide et l'effet qui est la mortalité. Donc cette courbe elle me fait rappeler d'une notion qui a été proposée par un chercheur dans le domaine de la toxicologie. Il s'appelle Paracelsus. Il a dit que tout est poison, rien n'est sans poison, juste la dose qui fait du poison. Et ceci, il n'est pas projeté uniquement sur les insecticides, mais sur les médicaments et les pesticides. Donc, on va voir la question numéro 10. Donc, dégager les différences entre les 3 courbes de mortalité. Donc, S, R92 et R96A, que déduisez-vous? إذا باش نجاوبوا على هذا السؤال خاصنا نفهموا le document numéro 4. Donc, pour la correction, donc les points de différence. Donc, pour la souche R92, la dose de l'insecticide devient mortelle. Elle est d'environ 4 fois 10 à la puissance moins 2 et la fréquence de mortalité atteint 100% à une dose de 3 fois 10 à la puissance moins 1 mg par litre. Pour la souche S, donc nous avons déjà dit que la dose il devient mortelle à une valeur d'environ 9 fois 10 à la puissance moins 4 et la fréquence de mortalité atteint 100% avec une augmentation exponentielle bien sûr. Donc la mortalité atteint 100% à une dose d'environ 8 fois 10 à la puissance moins 3 mg par litre. Maintenant on va voir l'autre souche. Donc c'est la souche R96A. Donc la dose de l'insecticide devient mortelle
c'est d'environ 6 fois 10 à la puissance moins 3 et la fréquence de mortalité atteint 100% à une dose de 9 fois 10 à la puissance moins 2 mg par litre. Donc la déduction, la souche R96A est moins résistante que celle de R92, dont celle il est issu est plus résistant que la souche qui est sensible aux insecticides. Pour la question 11, donc à partir de ces données expérimentales et sachant que les larves résistantes se développent plus lentement et sont souvent victimes de prédateurs et des parasites, montrez en justifiant votre réponse lesquelles des hypothèses proposées et vérifiées. إذا غادي نرجعوا لدوك لي دوز غادي نرجعوا لدوك جوج ديال الفرضيات. إذا en vous basant sur les données de cette question, on peut dire que l'hypothèse numéro 1, c'est l'hypothèse qui est vérifiée. Cela veut dire que les individus qui contiennent l'allèle résistant, ils subissent une sélection négative et cela signifie que la sélection elle est avantageuse de la souche qui contient ou bien qui porte l'allèle sensible aux insecticides. Donc la justification, donc l'apparition de la souche R96A plus sensible à l'insecticide à partir de la souche initiale homozygote récessif, homozygote résistant, indique qu'il y a apparition d'un allèle plus sensible aux insecticides par mutation suivie d'une multiplication des moustiques porteurs de cet allèle, au dépend des moustiques les plus résistants car les larves de ces moustiques n'arrivent pas à l'âge adulte, sous l'action des prédateurs et du parasitisme. Donc on peut dire que la sélection elle est désavantageuse et il est avantageux en faveur des individus dans leur matériel génétique. Il existe l'allèle responsable de l'expression de l'enzyme qui est sensible aux insecticides. Et voilà donc, j'espère que nous avons vu assez d'informations concernant cette partie de l'examen national, session ordinaire pour l'année 2022. N'hésitez pas de s'abonner sur ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles publications. Merci, à bientôt.